Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec joie que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. Et la parole de Dieu que je vous donne, c'est le Deutéronome 28, 12. L'Éternel Dieu t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Qu'il vous bénisse tout au long de cette année. Et aujourd'hui, nous allons regarder comme sujet, nous allons étudier comme sujet la sentence de Dieu et la plaidoirie de Jésus. La sentence de Dieu et la plaidoirie de Jésus. Je vous invite à suivre la prédication. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour le sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te demandons de venir nous parler. Touche notre cœur et envoie ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole et le message que tu veux nous transmettre. Prends pitié de moi pour que je puisse parler sous ton autorité, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La parole que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 13, versets 6 à 9, au nom de Jésus. Parabole du figuier. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Sentence de Dieu et plaidoirie de Jésus. C'est le titre que nous pouvons donner à ce passage. Dans l'évangile de Luc, chapitre 13 et 15, Jésus insiste sur la repentance. Par exemple, dans le texte qui précède notre péricope, il disait au sujet des Galiléens, « Croyez-vous
que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombé le tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et dans le texte qui suit notre péricope, c'est la guérison d'une femme courbée pendant 18 ans sous l'emprise de Satan, et Jésus l'a délivrée. Dans Luc chapitre 15, nous lisons la brebis perdue, puis la drachme perdue et l'enfant prodigue. C'est que Jésus veut insister sur la repentance. Et d'ailleurs, c'est sa première prédication lorsqu'il a pris sa mission sur la terre. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Tout comme Jean-Baptiste, il a prêché la repentance. Ici, c'est une parabole sur le figuier. Nous allons d'abord voir qui est le maître, le propriétaire. C'est Dieu, le Créateur. Qui est le vigneron? Les vignerons, c'est le cultivateur, le laboureur, mais au temps des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est assimilé à un serviteur. Nous nous rappelons par exemple que lorsque les enfants d'Israël étaient déportés en Babylone, les vignerons, eux, ils ne sont pas obligés de partir parce qu'ils vont servir, ils vont s'occuper des vignobles. Et le serviteur est écrit dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, c'est Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Le serviteur, c'est le vigneron, c'est Jésus-Christ. Qui est le figuier? Le figuier correspond à Israël, au peuple de Dieu, donc à toi et à moi. Dans ce passage, nous voyons l'autorité du Maître, Créateur, l'autorité de Dieu. D'après le cantique de Anne dans Samuel, il est écrit « C'est l'Éternel qui fait mourir et qui fait vivre. C'est lui qui appauvrit et qui enrichit. C'est lui qui élève et qui abaisse. » Nous voyons toute son autorité ici. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Sa sentence est tombée. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas ni les pécheurs, ni les péchés. Et il a toute autorité sur ses créatures. Nous nous rappelons que lorsqu'Adam et Ève ont péché, sur le champ, ils étaient chassés du jardin d'Éden. Nous nous rappelons dans l'Ancien Testament que les enfants d'Élie, Ophni et Piné, moururent en une seule journée parce qu'ils ont fait du mal aux yeux de l'Éternel. Nous nous rappelons aussi dans le Nouveau Testament Ananias et Saphira qui ont trouvé la mort en une seule journée, en même temps, au même moment, parce qu'ils ont menti et parce qu'ils ont volé. L'Éternel, Dieu, Créateur, a toute autorité. Et
on peut dire qu'il avait quand même de la patience, parce qu'il est écrit ici que pendant 3 ans, il cherchait de fruits à ce figuier. Selon les chercheurs, à l'époque de l'Ancien Testament, quand on cultive un figuier, il faut prétendre avoir du fruit au bout de 4 ans. Donc, si ce propriétaire a cherché du fruit depuis 3 ans, ça veut dire que depuis 7 ans, en fait, il cherchait du fruit à ce figuier. Le chiffre 7 représente la plénitude et la perfection, et peut-être que dans sa tête, ce propriétaire se disait, à l'année de la perfection, à l'année de la plénitude, peut-être que ce figuier va produire du fruit. Hélas, il était déçu. Et à la suite de sa déception, le verdict est tombé. Pas une année de plus. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Parce que, chers amis, la patience de Dieu a de la limite, comme il est écrit dans Romains, chapitre 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, en parlant de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Un jour de plus doit nous pousser à la repentance. Je me rappelle d'une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais paraît-il, un homme qui était en enfer demandait à Jésus, « S'il te plaît Jésus, laisse-moi revenir sur terre, ne serait-ce qu'un seul jour, pour que je puisse me repentir. » Le Seigneur Jésus lui aurait répondu, « Non, c'est terminé. Tu avais le temps de te repentir pendant tout le temps où tu étais sur la terre. Maintenant, c'est terminé. » Donc, la patience de Dieu a de la limite. D'abord, nous allons voir pourquoi ce figuier ne portait-il pas de fruits. Selon Jean chapitre 15, Jésus disait, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire que si nous ne portons pas de fruits, nous ne demeurons pas en Christ. Nous sommes séparés de Christ. Et quand on est séparé de Christ, on est séparé de la vie, parce que c'est Jésus la vie en abondance. Et en dehors de Jésus, c'est la mort spirituelle. Nous savons que lorsque Adam et Ève ont péché, c'est la mort spirituelle. Il a fallu que Dieu donne son Fils unique pour racheter l'homme, pour qu'il revive en Jésus-Christ. Donc, pourquoi ce figuier ne porte-t-il pas de fruits? Il était séparé de Jésus. Pourquoi le peuple d'Israël, et toi et moi, nous ne portons pas de fruits? Parce que nous sommes séparés de Christ. Et pourquoi sommes-nous séparés de Christ? Parce que nous avons le cœur dur. Nous avons le cœur qui ne peut pas se repentir. Et nous savons que nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Et pour avoir accès au ciel, il nous faut nous repentir. Sans la repentance, nous n'avons pas le passeport pour entrer au ciel. Chers amis, c'est vrai que le salut a été accompli par Jésus. Mais comme nous péchons chaque jour, il nous faut nous repentir. Il nous faut avoir la réflexion du fils prodigue qui disait, « Qu'est-ce que je fais ici? Je me nourris de la nourriture de porc. Je garde les pourceaux, alors que chez mon père, c'est la richesse.
Je prends ma décision. Je vais retourner à mon Père. Et sans ce demi-tour, sans ce volte-face, nous n'aurons pas le pardon de nos péchés. Car la repentance, c'est le demi-tour, c'est l'abandon complet de l'état de pécheresse où nous sommes. Voyons maintenant la plaidoirie de Jésus. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Laisse-le encore cette année. » Et Jésus a tout un programme. Il argumente pourquoi on peut laisser un délai, pourquoi on peut donner une nouvelle chance, une année de plus. Parce que moi, qui suis serviteur, moi je suis aussi son intercesseur, mon Père. Et nous savons en effet que Jésus a intercédé à Simon lorsqu'il disait, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais moi, je prie pour toi, pour que ta foi ne chancelle pas. » Aujourd'hui encore, en ce début d'année, nous savons qu'assis à la droite de son Père, il intercède pour toi et moi. Il dit, laisse-le encore cette année. Laisse Jacques et Pierre et moi cette année. Je vais faire tout ce que je peux faire pour elle, pour lui. Après, si il n'y a pas de fruit, tu peux couper. Et c'est quoi son programme? Je creuserai tout autour. Qu'est-ce que ça veut dire creuser tout autour? C'est remuer la terre, c'est labourer la terre, c'est bousculer, c'est fracasser la terre, fracasser les pierres pour que la terre soit meuble, pour que la terre puisse être productive. Elle doit être molle ainsi, et ainsi le figuier pourrait produire du fruit. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est ton cœur et mon cœur, chers amis. Comme il est dit dans Osée, chapitre 10, « Défrichez-vous un champ nouveau » et dans une autre version, « Labourez vos jachères ». Ça veut dire labourer votre cœur. Il est temps de chercher l'Éternel. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Il est temps d'abandonner le péché. Et pour ça, Jésus veut remuer notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, remuer notre cœur? C'est utiliser le châtiment, utiliser l'épreuve. Parce que nous savons que quand on châtie, on aime. C'est l'enfant qu'on aime qu'on châtie. Et même la parole de Dieu le dit, qu'il ne faut pas éviter le coup de bâton aux enfants pour qu'ils filent droit. Et donc, comme l'or, nous allons être purifiés à travers le feu, à travers l'eau. Les scories vont tomber. Alors, ne nous étonnons pas si au cours de cette année encore, nous allons traverser par des épreuves. Nous allons traverser par le feu, nous allons traverser par l'eau. C'est encore la main du Seigneur pour nous, chers amis. C'est encore une preuve d'amour pour nous, chers amis, pour nous amener à la repentance, afin que nous ne mourions pas en enfer,
afin que nous ayons la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il fait en deuxième plan? Il dit, j'y mettrai du fumier. J'y mettrai du fumier. La première chose, c'est la loi, c'est le châtiment, c'est les épreuves. Et là, c'est l'évangile. J'y mettrai du fumier. Je lui apporterai à manger. Je lui donnerai de bonnes paroles qui lui plaisent. Je lui déclarerai mon amour. Je lui dirai que je l'aime. Et j'ouvre mes bras pour le recevoir. Je lui dirai, venez, je vous guérirai. Je vous apporterai des bénédictions. C'est la pluie de bénédictions qui tombe sur nous, chers amis. C'est l'avalanche de bénédictions qui tombe du ciel. Donc, ne nous étonnons pas si au cours de cette année, le Seigneur va nous donner ces bénédictions. C'est encore un moyen pour nous amener, pour nous attirer à la repentance, afin que nous ne mourions pas éternellement. Donc, il dit à son Père tout son programme. Qu'est-ce que nous décidons? La balle est dans notre camp. Ne nous voilons pas la face en disant que nous sommes bien portants et que nous n'avons pas besoin d'être sauvés, ni de nous repentir, parce que nous ne pouvons pas mentir aux yeux de Jésus, qui a des yeux comme la flamme, qui perce notre cœur par son regard, qui connaît les reins et le cœur. Et comme il disait dans Apocalypse pour l'église de Laodicée, il disait, toi qui te dis que tu t'es enrichi, que tu es riche, moi je te dis que tu es pauvre, que tu es misérable, que tu es malheureux, que tu es nu, que tu es aveugle. Nous n'avons aucun autre moyen de nous enfuir de ces yeux qui voient tout. Mais aujourd'hui, il est à notre porte, à la porte de notre cœur. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai en lui, je souperai avec lui et lui en moi. Je connais une chanson qui m'a fait pleurer, chers amis. C'est une chanson qui dit, serait-ce la dernière fois? Jésus qui frappe à la porte du cœur, et le cœur est endurci, le cœur est dur. Et le refrain qui répète, serait-ce la dernière fois? Parce que c'est aujourd'hui seulement qui nous appartient, dans un instant ne nous appartient pas. Moi je connais quelqu'un qui a prêché, et c'est en prêchant que le Seigneur l'a appelé à lui. Il est heureux, ce serviteur de Dieu. Mais toi et moi, est-ce que nous avons fait la paix avec Jésus? Est-ce que nous sommes réconciliés avec lui? Ou est-ce qu'on va nous dire, coupe-le, il ira en enfer? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière prédication, chers amis, que tu peux entendre? Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, te dit Jésus ce soir. Il est temps de revenir à lui. Un seul jour suffit pour nous repentir, pour nous mettre en règle avec Jésus. Mais si nous continuons dans notre vie de perdition, il n'aura plus aucun regret pour nous.
il n'aura plus aucun regret pour nous. Et c'est lui-même qui dit, coupe-le, parce que j'ai déjà tout fait pour lui. J'ai déjà tout fait pour elle. Coupe-le, que ce ne sera pas ni pour toi, ni pour moi. Chers amis, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. À lui seul soit la gloire. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté envers nous. Merci pour ta plaidoirie et ton intercession auprès de ton Père en notre faveur. Seigneur, que nous profitions de ce temps pour nous repentir et revenir à toi. Seigneur, reçois notre cœur. Entre dans notre cœur et que tu sois le maître de notre cœur et que nous soyons des témoins vivants autour de toi, mais qu'au contraire, nous ne soyons pas celui qui n'entre pas et qui empêche les autres d'entrer dans ton royaume. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur, et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Hâte-toi, ne tarde plus.